Marquez et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences, les chiffres à retenir de la journée d'hier. Hier, on surveillait le démarrage de Koh-Lanta sur TF1. 3 660 000 téléspectateurs. Bon, c'est 500 000 de moins que la première de l'an dernier, mais ça reste très fort sur les cibles avec près de 35% des ménagères de moins de 50 ans qui ont suivi le lancement. Dans le même temps, sur France 2, Tout le monde joue avec la mémoire qui, pour la première fois, était présenté par Julia Vignali et Fabien Olicard, a eu bien du mal avec 1 278 000 téléspectateurs, 7,5% du public. En revanche, France 3 s'est bien tenu avec les Pénac. 3 600 000 téléspectateurs. France 3 n'était pas loin de Koh-Lanta hier soir. Europe 1, le journal des médias. Et puis on commence avec cet arrêt inédit dans l'histoire des médias. Cela concerne le temps de parole. Jusqu'ici, seules les personnalités politiques étaient concernées par ce fameux décompte du temps de parole. Mais le Conseil d'État estime que les obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information doivent être élargies. Autrement dit, que les temps de parole des journalistes, éditorialistes et autres chroniqueurs doivent eux aussi être comptabilisés. Tout le monde est concerné, mais pour l'instant, c'est CNews qui semble être dans le viseur, parce que Reporters sans frontières a saisi le Conseil d'État concernant la chaîne d'info, considérant que le pluralisme n'y était pas suffisamment respecté. Ce matin, à 7h10 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko recevait justement le cofondateur de Reporters sans frontières, aujourd'hui maire de Béziers, Robert Ménard. Il ne comprend pas. C'est une mauvaise nouvelle pour la liberté de la presse. Vous imaginez, vous allez devoir demander une espèce de carte d'identité politique. Vous allez demander à chacun de vos invités pour qui il vote, pour qui il vote pas, où il se situe, à droite, à gauche, au milieu. Et puis des fois, c'est plus compliqué que ça. Il y a des gens qui ont des opinions divergentes sur différents sujets. Je pense que c'est un vrai problème pour le pluralisme. C'est un mauvais coup porté à ça. Attendez, CNews, c'est quoi? C'est 3% de l'antenne en France, 3% de l'écoute, et ces 3% qui sont à ce point dérangeants. Le comptage des temps de parole des journalistes et autres invités qui risquent d'être effectivement compliqué, Thomas. Vous êtes à gauche ou à droite, Chris Marquez? C'est juste pour mon comptage de temps de parole. Là, je suis pile poil au centre. C'est juste devant mon micro. C'est vrai. Et à noter d'ailleurs que ce sont aux éditeurs, aux radios, aux télévisions de faire ce décompte. Et on voit pas bien comment ça peut se faire. En tout cas, les membres de l'Arcom vont devoir se pencher sur la méthode. Et ils sont bien sûr les bienvenus à ce micro pour venir nous expliquer comment il faudra s'y prendre à l'avenir. Autre nouvelle qui a secoué hier le monde des médias, le patron du groupe M6, Nicolas Taverneau, a annoncé son départ. C'est un géant qui s'en va, président du directoire du groupe M6 depuis 2000. Nicolas Taverneau quittera son poste en avril. Âgé de 73 ans, il approche de la limite d'âge qui est de 75 ans. Il l'atteindra en août 2025, mais il préfère partir avant. C'est une énorme page qui se tourne pour M6 parce que Nicolas Taverneau était dans la direction de la chaîne depuis les débuts, en 1987. Depuis, d'après le Figaro qui a fait les comptes, il a vu défiler 17 ministres de la Culture, 8 présidents de France Télévisions et 6 présidents de l'Arcom. Bon, son successeur est déjà connu, c'est David Larramendy qui prendra sa place. Il s'agit de l'actuel directeur général de M6 Publicité qui est dans le groupe, lui, depuis 16 ans. M6 a choisi donc une solution interne plutôt qu'externe pour rester dans la culture d'entreprise d'M6. Je reprends les termes de Nicolas de Taverneau qui se dit sûr que David Larramendy aura à cœur de la maintenir et qu'il saura fédérer ses équipes. Nicolas de Taverneau n'a pas l'intention de prendre sa retraite tout de suite. Il continuera à travailler, c'est ce qu'il dit dans un entretien accordé au Figaro. Et à M6, il travaillera jusqu'au bout. Il annonce aussi au Figaro qu'un projet de feuilleton quotidien est d'ailleurs en chantier en ce moment. Il devrait arriver lors du premier semestre 2025. Oui, les réactions sont nombreuses depuis l'annonce de son départ. Je suis si triste, écrit l'animatrice phare de la chaîne, Karine Le Marchand, sur les réseaux sociaux. Je me doutais que ça arriverait un jour, mais je n'y pensais pas, ajoute-t-elle. Autre réaction, celle de Gérald Brice-Viret, directeur des antennes de Canal+, qui salue un parcours admirable. Et puis on a appris hier la disparition d'une grande voix du doublage. Le comédien Alain Dorval est décédé hier à l'âge de 77 ans avec son timbre de voix particulièrement grave et rocailleux, reconnaissable entre mille. Il était le doubleur attitré de Sylvester Stallone, notamment dans la série des Rocky. Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur. Cette association Dorval-Stallone a fait des étincelles. On la retrouvera aussi dans Rambo et dans les Guignols de l'info sur Canal+, au tout début des années 90. John, Mon colonel, faut sauter sur Kaboul, John. c'est pas ma guerre. On a besoin de toi, John. Je suis fatigué de tout ça. Ouais, mais les talibans, ils ont dit que t'avais une petite bite, John. Quoi? Ils vont la voir, leur putain de guerre.
Où j'y vais, mon colonel? Je m'y attendais pas du tout à celle-là. Précisons que j'ai entendu ça hier, je me suis dit il faut que je la fasse écouter. Régal. Précisons que dans le Guignol de l'info, Stallone a aussi été imité par Yves Lecoq, qui s'inspirait du travail d'Alain Dorval. Il a eu deux voix. Alain Dorval, qui était le père de la ministre Aurore Berger, qui avait aussi prêté sa voix à de nombreux jeux vidéo, à des dessins animés comme Il était une fois la vie dans les années 80. Il fut aussi la voix d'antenne remarquée de la radio Skyrock de 1986 à 1997. Et puis c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, et figurez-vous, oui. Et en ce 14 février, Teva va proposer ce soir un documentaire sur la New Romance. Oui, ce soir à 22h50 sur Teva, New Romance, ce que veulent les femmes. Tout sur cette tendance littéraire qui est arrivée il y a une petite dizaine d'années en France. Alors dans ces livres où l'on parle de consentement, de minorité ou de désir féminin, les romans sont portés par des héroïnes modernes. Et les hommes ne sont pas tous des princes charmants. 6 millions d'ouvrages ont été vendus ces 12 derniers mois en France. Bref, c'est peut-être plus qu'une tendance, c'est un phénomène qui a beaucoup intéressé la réalisatrice de ce documentaire, Alix de Maintenon. On se place du point de vue des femmes dans ces romans-là pour parler en fait de ce qu'elles attendent aujourd'hui de ces relations, ou en tout cas ce qu'elles peuvent en espérer. On va laisser en fait beaucoup de place à une nouvelle vision qui, je pense, est assez importante et qui est très liée à l'émancipation de la parole en fait depuis ces dernières années. Et moi, en commençant en fait à me plonger dans cet univers-là que je connaissais pas du tout à l'origine, moi ça m'a assez surprise parce que c'était la première fois en fait que je touchais du doigt un peu l'ampleur qu'un livre pouvait prendre en fait dans la vie des gens. Et certaines autrices de ces romans sont de véritables stars, notamment Morgane Moncomble, qui apparaît dans le documentaire que diffuse Teva ce soir à 22h50. Toujours concernant la Saint-Valentin, il y a un véritable dilemme qui se présente ce soir, Thomas, pour des centaines de milliers de fans du PSG. Télé ou pas télé ce soir? Télé ou dîner en amoureux? Le PSG affronte le Real Sociedad à 21h en Ligue des Champions et la rencontre est diffusée sur Canal+ et RMC Sport. On peut se faire un dîner en amoureux devant le match. Ouais, Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui suivent le PSG. Si vous êtes fan de foot. Oui, vous aussi. moi ça sera Saint-Valentin avec Kylian Mbappé. Tellement romantique. Tellement romantique. Bon, et alors Chris Marquez, j'ai vu qu'on pouvait aussi déjà vous retrouver sur Qui dansera avec les stars. Ça, c'est 8 épisodes qui sont déjà disponibles sur TF1+. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce programme? On nous demandait souvent comment est-ce qu'on trouvait les danseurs professionnels qui viennent justement aider nos stars à danser sur l'émission. Et donc on a décidé de tout simplement montrer tout ce process et de montrer en fait comment on s'occupe des sélections justement. Et il y a combien de candidatures de danseuses, de danseurs? Au départ on est quand même à, je crois, il y avait à peu près 200 personnes qui ont été présélectionnées ensuite. On arrive à l'antenne avec sur le premier épisode 34 danseurs au total et pour n'en garder qu'un ou une seule à la fin. Et on va la découvrir, je crois. On va la découvrir absolument cette semaine. La découvrir cette semaine. Merci beaucoup, Chris Marquez. La nouvelle saison de Danse avec les stars, c'est donc ce vendredi à 21h10 sur TF1.